Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 6 et 7 novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder. Je prends l'oracle humaniste là pour voir un peu de manière générale qu'est-ce qui ressort. Allez, pour ce week-end du 6 et 7 novembre 2021. Bon. Oups là. Les remous. La montagne. Ok. Bon, ici, il peut y avoir quelque chose qui vous agace parce que ça n'avance pas. Pour d'autres, il y a cette idée de persévérer ou que les choses vont aller très vite. Ça va vous stresser. C'est possible aussi, hein, c'est ce que je ressens. Derrière, on a la guérison, on a l'opportunité. Donc, oui. Donc, par rapport à ce que vous souhaitez, il y a une difficulté. Ça vous agace, ça vous stresse ici, hein. Ok. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Ah, avant, je vais vous mettre une carte de l'oracle de l'harmonie. Là, on va regarder s'il y a un petit message là pour ce week-end. Petite question. Allez, avec l'oracle de l'harmonie. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Ah, voilà, elle est sortie. La comparaison. Vous comparez-vous. Derrière, on a les croyances. Quelles sont vos croyances? Ok. Alors, on va lire le petit texte. Ça peut en aider certains et certaines d'entre vous, hein. Alors, la comparaison. La vie des autres n'est pas meilleure que la vôtre. Peut-être qu'ils semblent plus heureux que vous ou encore plus épanouis. Mais de là où vous êtes, pouvez-vous voir tout ce qu'ils ont traversé pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Chaque personne a traversé ses propres challenges pour arriver à sa destination actuelle. Et encore, à l'avenir, ils traverseront d'autres épreuves pour de nouvelles transformations parce que la vie est un cycle d'initiation. Et puisqu'elle est en changement permanent, votre avenir n'est donc pas figé et personne ne peut dire où vous vous trouverez dans 5 ou 10 ans, ni même dans une semaine. Il est probable, il est probable que dans le futur, ce soit les autres qui se demandent ce que vous avez traversé pour arriver là où vous en êtes. Ne comparez pas votre chemin à celui d'un autre. Chacun avance à partir de sa propre histoire pour réaliser sa propre destinée. Vous êtes peut-être à un tournant de votre vie, alors que d'autres semblent filer en ligne droite. Ou peut-être que vous êtes en train de tourner une page juste entre le chapitre précédent et le suivant. C'est ce qu'on appelle la période de transition. Le chemin des autres n'est pas mieux que le vôtre. En revanche, à toute étape du chemin, vous avez le choix de prendre des décisions qui vous conduiront non pas vers une vie meilleure que les autres, mais plutôt vers la meilleure version de vous-même. Voilà le petit message. C'est un très beau message d'ailleurs. Je pense que ça aura un impact sur certains et certaines d'entre vous, hein. On a tendance à comparer, hein. Après, ça peut être dans tout domaine, hein. On a tendance à se comparer. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Oh, on a l'étoile et la maison. Bon, votre foyer est protégé ici, hein. Là, ici, on pourrait me parler d'un bien, hein, d'un souhait par rapport à un bien ici. C'est positif, on vous dit de garder confiance, ouvrez les yeux. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, l'opportunité ou ce que vous voulez est sous votre nez. Cherchez, cherchez bien. C'est un peu comme être comme Sherlock Holmes. Mais ici, oui, il y a quelque chose qui est là sous votre nez ou qui va être sous votre nez. Vous allez vous dire, ah,
En fin de compte, c'est ça. Ou alors vous allez retrouver un objet qui... Alors ça peut être un objet familial. En tout cas, c'est quelque chose d'important ici. Vous allez le retrouver. Je ne sais pas pourquoi j'en ai qui vont peut-être faire du tri dans un grenier ou dans une cave ici et qui vont retrouver des choses. Ça va vous faire plaisir en tout cas. On a encore l'étoile qui retombe. Allez, c'est parti pour ce week-end. Il y en a qui peuvent faire aussi des vides-greniers, marché aux puces. Il y a des choses comme ça qui ressortent. Alors, on retrouve la loupe, les dés, l'étoile, bon, et ben voilà. Et on a les 2 points. Bon, ici, il y a le fait d'avancer par rapport à une situation, par rapport à des recherches, par rapport à des analyses ici. Il y a des communications super positives qui arrivent, des échanges. Ouais. Donc là, c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Ça, avec les dés, c'est soit vous vous lancez, allez, vous y allez, après avoir fait cette introspection, cette analyse. Et pour d'autres, c'est quelque chose qui vient comme ça. Peut-être que vous recherchiez un objet ou autre, hein, ou une maison, ou vous étiez dans la recherche, et là, vous allez tomber dessus. Vous allez tomber sur l'opportunité, sur ce que vous recherchiez ici, hein, clairement. Il y a des communications qui arrivent. Alors, des communications de loin, on parle de communication et d'échanges sur Internet pour ce week-end. Euh, il y a de la recherche, ouais, il y a de l'analyse, il y a de l'observation aussi. Ouais. Bon, en tout cas, c'est positif. Maintenant, on va regarder avec le tirage. En carte centrale, on a la tour. La tour qui nous parle d'administration, d'entreprise, d'appartement aussi, qui nous parle aussi de votre intériorité, de votre solitude, d'élévation aussi, hein. On va regarder. On a le jardin, la maison qui ressort, le fouet et le cavalier. Alors ici, j'ai des personnes qui se mettent en action, qui sortent parce que vous en avez marre d'être chez vous. Pour d'autres, vous vous mettez en action pour trouver votre bien ici, hein, de passer d'un appartement à une maison. On voit qu'il y a des choses qui arrivent ici. Avec le fouet, ici, j'ai vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui tourne en rond. Tourne en rond dans votre tête, tourne en rond par rapport à une administration aussi, c'est possible. En tout cas, vous vous mettez dans l'action là. Vous en avez marre. C'est bien ce qu'on avait vu avec l'oracle Humanis, hein, par rapport à un blocage. On a les chemins, les masques, les nuages, et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Oui, ça vous agace ici, hein, ça vous agace. Alors, ça vous agace par rapport à un relationnel, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, ici, on voit qu'il y a des nouvelles. Il y a un rendez-vous par rapport à une administration, un rendez-vous par rapport à un logement. Pour d'autres, vous sortez, hein. Vous sortez, vous voulez vraiment, vous êtes dans l'action, parce qu'on voit qu'il y a une indécision ici, hein. Il y a une indécision, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on voit que c'est dans les échanges, alors, ça peut être un choix à faire concernant un lieu de vie.
concernant une mutation, malgré que j'ai pas cette carte-là, mais il y a une décision à prendre. Alors jusque-là, j'ai l'impression que vous étiez dans l'attente par rapport à une décision, par rapport à une direction à prendre. Et là, en fait, c'est vous qui allez prendre le taureau par les cornes ce week-end. Bon, on avait vu, hein, dans d'autres decks, c'est positif, hein. C'est positif. C'est le fait de vous mettre en action. Ça y est, vous vous lancez, vous vous mettez en action. Pour d'autres, ça va être de rencontrer des personnes par rapport au fait de mettre un projet en place, quel qu'il soit, hein, pour sortir de cette confusion. On voit qu'il y a des hésitations, des confusions, mais ça fait partie de votre mental ici. Parce que justement, euh, comme vous êtes dans l'inaction, vous voulez mettre quelque chose en place, mais vous vous faites plein de scénarios dans votre tête et en fin de compte, vous ne pouvez pas savoir si ça va fonctionner ou pas, puisque vous n'avez pas agi. Donc là, vous agissez, hein, pour aller vers la lumière, pour construire aussi, on a la stabilité ici, pour être stable, hein, pour retrouver une stabilité émotionnelle, pour retrouver une stabilité dans votre vie, hein, en général. Je vais remettre une carte sur le fouet, là. Ah, c'est la fin. Oui, voilà, c'est la fin. Il y a la fin d'hésitation, il y a la fin, alors ça peut être la fin d'un conflit, oui, la fin d'un conflit intérieur, la fin d'un conflit extérieur. Vous allez vers la lumière, d'accord? Euh, Vous arrêtez de tergiverser, vous sortez de cette confusion, hein. Allez, on va regarder au niveau relationnel. Allez, on commence par le relationnel général. Pour ce week-end du 6 et 7 novembre 2021. On a le voyage, la naissance. Oui. Vous pouvez faire de nouvelles connaissances ici lors d'un déplacement. Pour d'autres, il y a le fait de se déplacer, hein, pour voir du monde ici. Ouais. Ah, il y a des réunions de famille ou des amis, ou alors soit des personnes qui viennent chez vous, soit c'est vous qui allez chez ces personnes, mais il y a du mouvement là sur ce week-end-là, sur le fait de recevoir par rapport à des invitations. Vous allez peut-être vous déplacer pour fêter la naissance d'un enfant aussi. Après, ça me parle aussi d'un bien, hein, vous allez visiter. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de déménager ou de changer de lieu de vie là. Vous allez peut-être faire des visites ici. Il y aura une opportunité, hein. Ali, niveau relationnel là. Le tirage à 13 cartes. Oh, il y en a deux qui sont sortis. On les prend. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, hein, en barre d'infos, si vous avez envie de tester l'application et volume, la méditation, hein, vous avez un mois offert, hein, avec le code que je vais mettre en barre d'infos. Donc je rappelle, hein, sous le titre de la vidéo, enfin c'est pas sous le titre, c'est à côté du titre de la vidéo, vous avez une petite flèche qui va vers le bas. Vous cliquez dessus, vous déroulez, vous aurez le lien et le code, hein,
pour activer votre mois gratuit. Donc ici, on a la séparation, la parole, la sexualité, l'homme, la maison. On reparle de cette maison. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez sortir, hein. Vous êtes invité, vous allez sortir de chez vous. Il y a une invitation d'une personne, homme ou femme, extérieure à vous. Ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Pour d'autres, il est question de séparation de biens ici. Vous allez peut-être enfin déménager, hein, suite à une séparation, suite à un héritage ou quoi que ce soit. On voit qu'il y a une vente ici, hein. Vous vous séparez d'un bien ici. Et c'est plutôt positif là. Ok. Alors, je vais regarder si vous voyez toutes les cartes. Bon, ça a l'air d'être bon. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'argent. Ok. L'argent, l'abondance. L'hérédité. Bon, là, on nous parle d'héritage. Ou par rapport à une situation du passé. Le travail. La famille. Ok. Bon, ça peut être... là, il y a quelque chose qui avance. Avec le travail ici, on voit les petits déplacements. Pour moi, c'est quelque chose qui avance par rapport à un héritage familial. Pour d'autres, vous allez penser, hein, vous allez penser à ce que vous allez laisser à votre famille, hein. C'est possible aussi. Il y a peut-être une question là de... Ou alors de donation, hein. Question financière. Pour d'autres, il y a vous faites un travail, j'ai l'impression que vous mettez le doigt sur une peur ou sur un comportement que vous avez. Et on voit que ça se transmet de génération en génération ici. Vous pourriez peut-être recevoir aussi un héritage, mais un matériel là. Quelque chose qui se transmet. Bon, on va regarder là. On a la naissance qui ressort. On a l'évolution, l'accusation et la trahison. Oui. Ici, il y a un renouveau au niveau d'un relationnel où ça a été très compliqué, hein. Il y a eu soit une coupure, une grosse coupure entre vous, soit il y a eu des désaccords. En tout cas, on voit que ça avance dans le bon sens, hein, puisque il y a un renouveau au niveau relationnel. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau amical ou autre, hein, peut-être professionnel, mais ici j'ai l'impression qu'il y en a certaines qui essayent de rechercher un parent qu'ils n'ont pas connu ou une partie de la famille qu'ils ne connaissent pas à cause de choses du passé ici, hein. Ça parlera pas à tout le monde. Le verdict, le changement, le rêve. Ok. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est dit. Soit c'est vous, soit c'est en face de vous. Euh, il y a une déclaration qui provoque un changement par rapport soit à ce que vous souhaitez ou par rapport à des... Vous sortez de vos illusions là. Vous sortez de vos illusions. On va regarder d'un peu plus près. On a le compromis, l'amitié et le retour. Ouais. Il y a un retour ici à la confiance. Là, alors, oui, il y a un retour à la confiance en vous, le fait de vous réconcilier avec vous-même, mais aussi de vous réconcilier avec certaines personnes que vous connaissez depuis longtemps. Il y a des retrouvailles. Alors, il est possible que vous vous soyez éloigné d'une ou plusieurs personnes parce qu'il y a eu des conflits familiaux. Alors, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de conflit directement entre vous, mais les événements de la vie ont fait que vous vous êtes éloigné.
Vous avez le soutien de vos amis qui peuvent, enfin, des personnes proches de vous que vous considérez comme faisant partie de votre famille, hein. Ce ne sont pas forcément des liens du sang, euh, qui vont vous aider par rapport à une difficulté ici, hein. Vous avez peut-être accusé le coup là d'une période difficile. Au niveau émotionnel, ça peut être très très dur. Vous avez le soutien de vos proches ici. Et ça va opérer un changement. J'ai l'impression qu'il y a un renouveau. Vous allez vous relever là sur ce week-end pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on trouve un accord par rapport à une insatisfaction au niveau d'un salaire, une insatisfaction au niveau d'une indemnité. Ça bouge. Niveau professionnel, là. Il y a peut-être la peur de ne pas avoir assez. Euh, et là, vous allez trouver une solution pour mettre votre projet en place. Pour d'autres, il y a une aide. Alors, quel que soit le domaine, hein, il y a une aide qui arrive vers vous là. C'est positif pour vous. C'est comme si vous alliez pouvoir mettre votre projet à jour, hein. Vous allez pouvoir démarrer votre projet ici suite à ce qui arrive, à ce qui est déclaré ici. Là, on voit alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez du mal à avoir un enfant là. Ou si vous êtes enceinte, vous avez peur que ça se termine parce que vous avez déjà vécu ça. Mais là, vous avez du soutien, hein. Et il y a un changement, on vous dit que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même situation. Et avec la séparation, on voit bien la fin, d'accord? C'est ultra positif, hein. Ouais. Oui, ça dure sur le long terme. Enfant, on le retrouve là, l'enfant, hein. D'accord? Il n'y a pas de souci, vous êtes protégé. Bon. Allez, on passe au niveau sentimental. Allez, pour ce week-end du 6 et 7 novembre 2021. On y va. On a la manipulation, les masques, la dissimulation et le temps, la patience, le retard, le blocage. Alors, j'ai envie de dire, vous vous faites manipuler par le temps. Moi, j'ai des gens qui sont dans l'attente ici et qui n'arrivent pas à ouvrir les yeux. On a l'ancrage, l'enracinement, la concrétisation, le reflet de soi, sa propre réalité. Il y a cette idée de ne pas voir la réalité en face. Bon, le message est peut-être un peu dur, mais c'est ça. On va regarder ce qui se passe. On a le choix, le fait de se positionner et d'aller de l'avant. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? En dos, on a l'enfermement, la stagnation, la nostalgie, le désir, la surprise et le choix. Bon, là, j'ai quelque chose qui arrive soudainement, hein.
C'est comme je vous disais, vous êtes agacé. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous arrivez au bout de votre attente dans le sens où il est question de s'ouvrir ici. C'est comme si vous étiez au pied du mur, en fait. Il faut partir à droite ou à gauche. Il n'y a plus le choix ici. Enfin, il n'y a plus le choix. Si, il y a le choix d'aller à droite ou à gauche, hein, mais vous avez pas, vous avez plus le choix d'attendre. Enfin, vous ne pouvez plus attendre là, hein. Euh, Ici, oui, on voit que vous êtes enfermé dans un passé pour certains et certaines d'entre vous, hein, dans les souvenirs. C'est ce qui vous bloque ici. Et là, en fait, c'est comme si vous alliez vous positionner. Ça va venir comme ça. Vous allez vous positionner par rapport à votre bien-être. Derrière, j'ai la guérison, la libération et la transformation. Donc, bon. Il y a une décision à prendre pour certains et certaines d'entre vous au niveau sentimental. J'ai un peu de tristesse pour certains et certaines là. On va voir. Sur l'argent, on a l'alignement. Sur l'hérédité, on a le conflit. Bah oui. Sur l'hérédité, le passé, le conflit. Vous voyez ce nœud là. Les cartes partent d'elles-mêmes, hein. Sur le travail, on a le lâcher prise. Et sur la famille, on a la distance. La pause. L'éloignement. Bon, ici, là, vous êtes vraiment dans le fait que les choses se concrétisent. Vous voulez ardemment que quelque chose se concrétise au niveau sentimental. Cependant, vous êtes bloqué par un passé, hein, ici. Vous vous battez, hein. Il y a un conflit intérieur. Euh, Ça peut être aussi un désaccord par rapport à la façon dont une relation va évoluer, par rapport à la conception que vous avez l'un et l'autre de l'amour. Ici, sur le travail, j'avais le lâcher prise. Alors, je sais que vous aimez pas ça. Personne n'aime ça. Mais il y a un travail à faire sur le détachement, sur le lâcher prise, hein, sur le fait de prendre du recul par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à cet éloignement. Peut-être qu'il y a une distance ici. Hmm. Ouais. Bon, on va regarder par rapport au reste. Alors, on a l'élévation, l'équilibre et la stabilité, la durabilité. Ok. Donc là, sur la trahison, on a la stabilité. Sur la naissance, on a l'élévation. Et sur l'évolution, l'accusation, l'équilibre. Bon, là, clairement, dans une relation sentimentale, on voit qu'il y a une évolution. Vous voulez quelque chose de juste, hein, et de stable. Mais en même temps, j'ai une blessure qui est derrière la stabilité, hein. Il y a quelque chose là en toile de fond, mais ça fait partie du passé, hein. Donc là, le message est clair, hein. Si vous voulez quelque chose dans votre situation sentimentale, si vous voulez quelque chose de stable, là, le message, c'est de vous détacher d'un passé. Quel qu'il soit, le passé n'est pas forcément sentimental, mais là, il est vraiment temps de prendre du recul, de vous détacher de ce passé qui a peut-être été difficile, mais qui aujourd'hui vous empêche d'avancer, d'accord? Vous empêche d'avoir cette stabilité. Pour d'autres, on voit qu'il y a une évolution dans une relation sentimentale naissante, euh, qu'ici, il y a un équilibre qui va être trouvé. Et ça va vers une stabilité, hein. Une officialisation aussi. Pour ceux qui sont déjà en relation, on voit qu'il y a une évolution par rapport à un projet, qu'il y a un calme qui est retrouvé après des conflits ici, hein. Alors que ça soit par rapport à un projet ou par rapport à la famille, peut-être aussi à l'entourage familial, hein. On prend du recul par rapport
par rapport à un entourage familier et on arrive à stabiliser la relation. Bon, sur le verdict, on a le travail, l'effort, l'action. Sur le changement, on a la communication. Et sur le rêve, on a la déclaration. Bon, là, il y a des efforts qui sont faits au niveau de la communication pour exprimer ce que vous avez sur le cœur, ou alors c'est la personne en face de vous, hein. En tout cas, on voit qu'il y a un investissement qui est fait dans ce sens-là, quelle que soit votre situation sentimentale. Ça peut être dans des couples, des discordes par rapport aux professionnels ici, hein. Mais là, ça se règle. Vous exprimez pourquoi vous voulez opérer un changement, pourquoi vous ne vous plaisez plus ou autre, hein, ou pourquoi vous êtes très occupé en ce moment au niveau professionnel, ou alors c'est la personne en face de vous, vous vous transposez. Mais les choses sont dites là. Alors, sur le compromis, on a le coup de foudre. Sur l'amitié, on a la manipulation, la dissimulation. Et sur le retour, on a l'ouverture. Bon, écoutez, là j'ai une personne qui se dévoile, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, euh, qui porte un masque, une personne qui porte un masque, qui ne se dévoile pas, que vous côtoyez peut-être amicalement. Et ici, on voit qu'il y a une ouverture, c'est quelqu'un qui va se dévoiler. Bon, maintenant, peut-être que vous allez prendre du recul parce que c'est soudain, hein, ça arrive soudainement. Pour d'autres, ça peut être le retour au niveau sentimental d'un ex ici ou d'une ex, mais on voit que vous avez peur par rapport à ce qui s'est déjà passé et vous n'avez pas envie de vous faire remanipuler. Enfin, en tout cas, il y a un problème de confiance, hein. Vous ne savez pas si vous pouvez refaire confiance. En tout cas, on voit qu'il y a du changement au niveau de la communication, que c'est plus pareil, hein. Mm. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, là, il y a une déclaration hein, qui arrive, hein. Déclaration de sentiment pour certains et certaines d'entre vous. L'envie de faire évoluer la relation vers une étape supérieure. Il est possible que vous exprimiez aussi ou que l'autre personne exprime son besoin de prendre du recul. Ouais. Par rapport à un passé, ou alors c'est vous. Et ici, il y a une concrétisation. Il y a une concrétisation. Alors, grâce au lâcher-prise, grâce au détachement, je pense qu'il y a des choses, il y a des exigences qui n'ont pas lieu d'être, en fait. C'est un peu ce qu'on vous dit. Euh, pour les célibataires, il y a une rencontre. Si vous sortez de chez vous. Hein, parce que là, le retour, c'est aussi le retour sur soi. Hein, le fait de... sortez de ce mental, là. Hein, sortez de ça. Soyez dans la légèreté ici. Vous préoccupez pas euh, de savoir tout de suite si ça peut aller vers une stabilité. Soyez dans la légèreté, soyez dans l'ouverture. De toute façon, vous le sentirez, hein. Mais il faut pouvoir expérimenter, hein. Mm. Pour d'autres, vous allez mettre un stop à une relation ici qui n'avance pas. Il y a un blocage. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Il y a un nœud ici. Alors, au niveau de la communication, mais c'est surtout, c'est pas la communication propre, c'est le fait de communiquer sur ce qu'on pense et ressent. Ça peut provoquer du coup un changement au niveau des communications. Le fait de mettre un stop, de dire non, vous pouvez avoir un changement.
Pour d'autres, c'est vraiment le fait de mettre un stop, ça vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez plus. Hein, ça bloque. Ça fait peut-être un moment que ça dure, hein. Et que ça vous pèse. Allez, on passe aux questions-réponses. Alors, ouais, je l'ai mis là. J'étais en train de regarder où j'avais mis mon tas de cartes. Hop. Bon, je vais essayer de faire une vidéo avec tous les signes. Je suis pas sûre d'y arriver pour le mois de novembre. J'avoue que ça a été un peu, enfin, en tout cas pour moi, un peu chaud le mois d'octobre là. Je sais pas pour vous. Mais du coup, bon, dans tous les cas, si j'y arrive pas, vous aurez ceux du mois de décembre. Et je m'en excuse d'avance, hein. Allez, on commence par le sentimental. Allez, comme d'habitude, vous vous posez une question. Et vous choisissez une pierre, hein, pour votre réponse. Ça sera pareil pour le général, hein. Allez, les pierres, qu'est-ce qu'on a? Le quartz rhodonite et l'œil de tigre. Endo, poids de la famille. Rencontre par un moyen de télécommunication, éloigne-toi, répétition des schémas, rencontre par le travail. Tu reçois des signes. Bon, là, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose là. Alors, soit c'est un problème familial, soit c'est un problème au niveau professionnel. Si vous êtes déjà dans une relation, on voit qu'il y a un éloignement là. Il y a un éloignement. Le fait aussi de... Ouais. Euh, on vous dit de vous éloigner, hein, d'une répétition de schéma. Alors, par rapport à votre comportement, peut-être aussi, hein, c'est possible, hein, vous adoptez peut-être toujours le même comportement. Ou alors vous allez tourner le dos, hein. Il y a peut-être des conflits là, hein, par rapport à la famille, vous allez tourner le dos à ça. Ou par rapport aux professionnels, hein. Pour d'autres, il y a des... avec la répétition de schéma, là, moi j'ai l'impression qu'il y a possiblement un retour d'une personne qui s'est éloignée ou c'est vous, hein. On voit qu'il y a un retour de communication, mais on voit que c'est toujours pas réglé, hein. Il y a toujours un souci ici. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, rencontre par synchronicité. Ok, donc là, vous pouvez faire, alors les célibataires, vous pouvez faire une rencontre. Bon, il y a quand même un souci ici par rapport à la famille, par rapport à la vision que vous avez, hein, du couple et de la famille. Il y a des discussions à distance. Alors peut-être que c'est cette distance, hein, qui va vous poser problème parce que vous l'avez déjà vécu, hein, donc il y a un travail à faire sur ça. C'est possible. Pour ceux qui sont déjà en relation ici, on voit qu'il y a le fait de croiser la personne ou de voir la. Alors si vous êtes en couple, hein, vous allez peut-être vous retrouver tous les deux et discuter peut-être de ce qui vous pèse ici, hein, oui, de ce qui vous pèse. Il y a une décision de s'éloigner, hein, d'un entourage familial, hein, que ce soit le vôtre ou celui de votre partenaire. Ouais. Ouais, parce que vous en avez assez. On critique peut-être votre travail. Je ne sais pas pourquoi ça sort, mais c'est ça. Pour ceux qui sont en relation mais qui ne sont pas en couple, il y a cette idée de discuter des soucis là, Il y a une personne, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui a pris ses distances ici. Et là, il y a vraiment cette idée d'explication, hein.
d'explication. Bon. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, nouvelle rencontre proche. Bon, ça revient. Alors les célibataires aussi, hein, que ce soit cette carte ou cette carte, pour pouvoir voilà, faire cette rencontre, avoir des opportunités de rencontre, il est important de remettre de l'ordre hein, par rapport à un sujet familial ici, hein, et de pouvoir un peu sortir. Ne vous plongez pas non plus dans vos obligations. Vous avez le droit aussi de lâcher, hein, de lâcher prise encore une fois. Donc ici, donc ça c'est pour les célibataires. Hein, essayez de vous trouver du temps hein, pour rencontrer du monde ici. Pour d'autres, il y a cette idée de discuter aussi. Hein, alors peut-être que vous discutez avec une personne là, mais vous êtes à distance, alors vous allez peut-être discuter hein, du fait de vous voir. On voit que bon, y a la famille, il y a plein de choses à gérer, hein, famille, travail. Mais essayez de vous libérer du temps, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne ici. Il y a le fait de tourner en rond. Pour d'autres, vous tournez le dos. Vous avez tourné le dos à un passé ici. D'accord? Vous avez fait un gros travail sur vous, là. Vous avez tourné le dos à une relation passée ici. Vous allez rencontrer une autre personne avec le poids de la famille. Les choses ne se feront peut-être pas tout de suite. Parce que soit la personne a des choses à régler, soit c'est vous. Hein, vous êtes peut-être en train de remettre de l'ordre dans votre vie. Mais il y a une nouvelle rencontre quand même. Hein. Allez, on passe au général. On avait sous la rencontre par synchronicité, la nouvelle rencontre, on avait alors rencontre par synchronicité la semaine prochaine et sous la nouvelle rencontre, on avait 3 jours. Allez, au niveau général. Encore le quartz rhodonite, celui-là il veut sortir. Hein. On a le jaspe rouge et l'obsidienne neige. On a le nom, mais pas un nom avec certitude. Nul besoin de s'inquiéter. Donc là, non, arrêtez avec vos inquiétudes. Et le oui avec certitude. Bon, je m'arrête là. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de développer plus que ça. Hein. Allez, pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, dans un avenir rapproché, pas besoin de s'inquiéter, c'est proche et c'est un oui avec certitude. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, résolution pacifique, pas besoin de s'inquiéter, les choses vont s'arranger. Hein, on voit qu'il y a un apaisement ici s'il y avait des conflits ou autres, et c'est un oui avec certitude. Et pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, abondance. Bon, voilà. Que vous dire? Ne baissez pas les bras. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Ne vous faites pas des scénarios négatifs dans votre tête puisque c'est un oui avec certitude. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve demain pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous.